Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À la messe aujourd'hui, on lit un passage de l'évangile de saint Matthieu qui dit la chose suivante. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Jésus a promulgué les béatitudes, c'est-à-dire un discours où il dit « Heureux les doux, heureux les pauvres de cœur », etc. Et Jésus vient dire « Attention, il ne s'agit pas d'abolir ce qu'ont dit Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, mais de l'accomplir, de lui donner tout son sens plénier, d'une certaine manière. » Jésus pose là la base des relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament, si bien que l'Ancien Testament se lie à la lumière du Nouveau, et le Nouveau se lie aussi compte tenu de l'Ancien. Il y a un éclairage mutuel entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce que Dieu est l'auteur de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Cette question des relations entre l'annonce de Jésus, la révélation que Jésus fait et la révélation que Dieu a faite au peuple d'Israël pose la question plus large des relations entre le judaïsme et le christianisme, et encore la question plus large des relations entre le christianisme et les autres religions. Et la question encore plus large, pourrait-on dire, de la vérité du christianisme. Le christianisme est-il la seule voie pour parvenir au salut ? Le christianisme est-il la seule vérité ? Peut-on dire, comme selon l'adage classique, hors de l'Église, point de salut ? On le sait, cet adage a été expliqué en disant que c'est toujours le Christ qui sauve. Si quelqu'un est sauvé, même s'il ne connaît pas Jésus, même si, Seigneur, il ne te connaît pas, s'il est sauvé, c'est par tes mérites à toi, Seigneur. C'est toi qui le sauves. L'Église l'a toujours dit, il y a eu, au milieu du XXe siècle, un prêtre qui a même été condamné parce qu'il soutenait la thèse que seuls les baptisés et les catéchumènes pouvaient être sauvés. Non, ce n'est pas vrai. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais c'est toujours par l'application des mérites du Christ que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par Jésus, toujours, même les personnes qui ne le connaissent pas sont sauvées par lui. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église récente, des doctrines qui sont encore présentes, qui sont relativistes. Le relativisme a même touché certaines parties, certains secteurs de l'Église et de la théologie. Et le Saint-Siège a réagi avec force il y a quelques années contre cette tendance en publiant une déclaration qui s'appelle
la déclaration Dominus Jesus, le Seigneur Jésus. Voici ce que dit cette déclaration. Je cite. « La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux non seulement de fait, mais aussi en tant que principe. C'est-à-dire que c'est moi qui commente, elles entendent justifier le pluralisme religieux non pas en disant qu'il existe et qu'on ne peut que constater son existence, mais aussi en disant que c'est un bon principe. Elles retiennent alors, je cite à nouveau la déclaration, ces théories relativistes retiennent alors comme dépassées des vérités, comme par exemple le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions, l'inspiration des livres de la Sainte Écriture, etc. Ces théories s'appuient sur certains présupposés de nature philosophique ou théologique qui rendent difficile la compréhension et l'accueil de la vérité révélée. Par exemple, la conviction que la vérité sur Dieu est insaisissable et ineffable même par la révélation chrétienne. L'attitude relativiste vis-à-vis de la vérité, entraînant que ce qui est vrai pour certains ne le serait pas pour d'autres. L'opposition radicale qu'on établit entre la mentalité logique occidentale et la mentalité symbolique orientale. Le subjectivisme de qui, tenant la raison comme seule source de connaissance, devient incapable d'élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être, etc. La déclaration poursuit en disant « Sur la base de ces présupposés adoptés sans uniformité, comme des affirmations pour certains, comme des hypothèses pour d'autres, des propositions théologiques sont élaborées, qui font perdre leur caractère de vérité absolue et d'universalité salvifique à la révélation chrétienne et au mystère de Jésus-Christ et de l'Église, où y jette au moins une ombre de doute et d'incertitude. Pour remédier à cette mentalité relativiste toujours plus répandue, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. On doit en effet croire fermement que la révélation de la plénitude de la vérité divine est réalisée dans le mystère de Jésus-Christ. Fidèle à la parole de Dieu, le Concile Vatican II enseigne la profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Et il poursuit en disant « L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la fin des temps. » L'idée que toutes les religions se valent est bien présente dans la mentalité culturelle occidentale du moins, mais si tous les hommes sont égaux en dignité, toutes les religions ne se valent pas, et la révélation complète et définitive sur Dieu n'est présente que dans l'Église catholique. C'est pourquoi la charité chrétienne pousse les chrétiens à évangéliser, pour transmettre cette vérité aux autres. La transmettre sans l'imposer, bien sûr, par la force, ce serait contraire à la doctrine chrétienne, mais en la proposant, et c'est la force de la vérité elle-même qui pénètre l'âme et les cœurs des gens jusqu'au plus profond de leur être et qui les font adhérer à cette vérité. Il y a quelques années, un jeune missionnaire protestant a été tué par des personnes qui l'essayaient d'évangéliser. C'était une île au large de l'Inde qui n'était pas en contact avec le reste de l'humanité. Il a voulu leur apporter la doctrine du Christ, la doctrine salvifique de Jésus, les faire vivre de Jésus comme lui-même en vivait. Ces personnes-là l'ont rejeté et il a été tué. Et ce qui est dramatique, c'est que les réactions des personnes qui ont commenté cette mort étaient des réactions de moquerie. Les gens se sont moqués de lui, quel idiot, qu'est-il allé faire là-bas ?
Ce sont les réactions de personnes qui ne pensent pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parce que si on est convaincu que toi, Seigneur, tu es, comme tu l'as dit, le chemin, la vérité et la vie, on n'a qu'une seule envie, c'est que de nombreuses âmes, que toutes les âmes, tous les hommes parviennent à te connaître. Bien Seigneur, nous te confions le succès de l'évangélisation et nous te le confions par l'intercession de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.